Aujourd'hui, on va parler du pourquoi, bénédiction, de la raison d'être, telle que je la définis dans mon livre Business Bénédiction, qui est juste derrière moi, le livre jaune. Et on va en même temps répondre à la question de Myrbel. Alors, la question de Myrbel, je vais la lire d'ici quelques instants. Elle est là sur l'écran, là, juste là. Voilà. Je vais la lire parce que je ne la connais pas par cœur. Mais tout d'abord, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le podcast Trop Béni. Le podcast Trop Béni, c'est un podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé. Marabout Jean-Luc vous accueille dans son univers, ou pas. Voilà. Et tout de suite, on va y aller pour la question de Myrbel. Je vous la lis. Désolé, je vais un peu disparaître de l'écran, un peu comme ça, tu sais, mais ouvrez grand vos coquillettes, comme dirait l'autre. Myrbel, en fait, elle est sur une réflexion sur son pourquoi. Le pourquoi, c'est véritablement un activateur d'énergie. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin et qu'on va faire les choses. C'est ça qui fait qu'on est convaincu et convaincant. C'est parce qu'on est en train de faire la chose qui a du sens pour nous. Et quand ça a du sens, l'énergie circule naturellement. Si ça fait plus sens, il y a un truc qui se bloque quelque part. On va peut-être arriver à maintenir les résultats, je dirais, en poussant, en forçant, en contractant, mais à un tôt ou tard, l'énergie va simplement diminuer, voire disparaître, et on devra se rendre à l'évidence. On est désaxé, désaligné, il faudra retrouver quelque chose qui a du sens pour nous. Ça peut évoluer évidemment au fil du temps, c'est la raison pour laquelle l'exercice du pourquoi bénédiction est un exercice que je fais assez régulièrement pour moi-même et dans lequel j'accompagne mes clients également pour qu'ils soient toujours bien alignés, pour que ce qu'ils sont en train de faire soit toujours quelque chose qui soit absolument une bénédiction pour eux. C'est le cas de le dire. Alors Myrbel se pose une question par rapport à son pourquoi. Et elle en a un, et elle me le partage, et je vais, eh bien, pour toi Myrbel, et puis pour tous, je vais vous renvoyer aussi comment est-ce qu'on peut affiner son pourquoi bénédiction. Donc elle me demande un retour en disant, tiens, voici mon pourquoi. Permettre aux gens dans une transition dans leur vie ou période difficile de prendre une pause pour reconnecter avec soi, leur sagesse intérieure, pour goûter à plus de sérénité dans leur vie et relations, plus de prospérité et gagner en confiance. Donc ça, c'est ce que nous partage Myrbel et elle me demande est-ce que c'est trop général. Alors évidemment, on comprend, quand on lit ça, on comprend tout de suite que Myrbel, c'est quelqu'un qui veut que les autres aillent bien, que leur vie aille bien, qu'ils soient dans une belle énergie, que les différents domaines de leur vie fleurissent et qu'ils sont peut-être dans une situation aujourd'hui où ils doivent passer d'une rive à l'autre et qu'elle est là pour les accompagner à passer cette rive. On comprend tout à fait. C'est la fonction même d'un coach ou parfois même d'un thérapeute, d'un mystique, peu importe, de différents types de rôles qui vont être comme des passeurs pour nous à des moments clés de notre vie. Ce qui est important à adresser, c'est la question de Myrbel. Elle me demande est-ce que c'est trop général? Alors je vais vous partager une astuce qui va valoir pour la définition de votre pourquoi bénédiction, qui va valoir pour l'écriture d'un livre, qui va valoir pour à peu près toute chose en fait en réalité. On a toujours intérêt à se rapprocher de quelque chose de l'ordre du j'adresse un problème, je parle d'un bénéfice et j'apporte une solution. Donc quand je suis en dialogue avec l'autre et que je vais lui parler de mon produit, de mon service, je veux être sûr qu'il y en ait au moins un sur lequel je sois très au clair que c'est le plus important. La loi de Pareto, c'est 80-20. Je vous renvoie à la loi de Pareto si vous ne savez pas ce que c'est, mais la loi de Pareto, c'est ce qui permet de mieux utiliser son énergie, d'être plus efficient, notamment. C'est une des clés. Donc un problème, un bénéfice, une solution. Plus on se rapproche de ça, plus on va être efficient, plus on va être impactant, plus on va être lisible, plus les autres vont nous comprendre facilement, tout simplement parce qu'en fait, ils ont un objet devant eux. Dès l'instant où on commence à démultiplier les choses, on perd en lisibilité, on perd en impact. Donc, dans le pourquoi de Myrbel, même pour elle-même, je suis sûr que elle a ventilé plein de choses, mais que ça a beaucoup moins d'impact que si elle se disait « Ok, quel est le problème que j'ai vraiment besoin, envie, ça met en feu de résoudre ?» Parce que ce problème-là, vraiment, il m'arrache les tripes. Quand je le vois là, il me met en colère, il me rend triste, il évoque quelque chose de puissant chez moi. Quel est le problème que je cherche à résoudre vraiment? Quel est le bénéfice que j'ai vraiment envie d'apporter dans la vie de mes clients? C'est quoi le bénéfice? Si je pouvais en apporter qu'un, ce serait quoi? Qu'est-ce que j'aimerais apporter? Moi, si je me pose la question, qu'est-ce que j'aimerais apporter dans la vie de mes clients? Il y a plein de choses que j'ai envie de leur apporter. Mais il y en a un, c'est
j'aimerais leur apporter de la croissance. Ça me fait kiffer. En réalité, quand je travaille avec un client qui fait x3 sur son chiffre d'affaires, c'est là où je me sens heureux, c'est là où j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Est-ce que je suis prêt à le faire n'importe comment? Non. Est-ce que le contexte dans lequel je le fais, les valeurs que j'honore en le faisant sont super importantes? Elles sont non négociables. Mais la chose, le bénéfice que je veux apporter dans la vie de mes clients, c'est de la croissance. Le problème que je veux résoudre, c'est le manque d'ambition. C'est-à-dire l'ambition empêchée, l'ambition naturelle à qui on a coupé les ailes. Ça, c'est le problème que je veux résoudre. Et enfin, la solution. C'est quoi la solution? Donc Myrbel, pour reprendre pour toi et pour vous tous, vous pouvez faire l'exercice. Reprenez votre meilleure offre et dites-vous, quel est le problème? Déjà, quand je vois mon marketing, etc., il y a plein de choses que j'adresse. Mais si je devais en adresser qu'un, ce serait lequel? Quel est le bénéfice que je veux apporter à mes clients? Et quelle est la solution que je propose? Et quand vous avez ça, un et un seul, alors vous avez la pierre angulaire de votre marketing, de votre communication. Là, vous pouvez vous dire, je vais taper toujours sur le même clou, de manière différente. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui tapent sur 24 clous en espérant d'en rentrer un. Non, non, faites pas ça. Déterminez sur quel clou vous voulez taper et tapez dessus 24 fois d'une manière différente. Voilà en tout cas le conseil que je peux te donner, Myrbel. Alors, mon ressenti, c'est que le problème que les gens ont, non là je vais vous le lire parce que je l'ai écrit, et puis quand j'écris je suis en état de flow, donc je vais m'absenter de l'image, mais pour donner à Myrbel et vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut réécrire les choses pour les rendre plus denses, intenses, directes et lisibles. Donc moi, mon ressenti sur ce que je lis, Myrbel, c'est que tu es sur le marché de la transition de vie. Que, en fait, ce que tu leur proposes, ce que tu leur promets, c'est d'avoir de la confiance et de la prospérité sur leur nouveau chemin. Prospérité, ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être plein de choses. Alors le problème pourrait être que la personne a peur de rater sa transition de vie. En gros, elle sent qu'elle a besoin qu'on lui donne confiance pour se lancer et d'être rassurée qu'elle ne sera pas seule sur le chemin. Donc son problème, c'est « j'ai peur de rater ma transition de vie ». J'ai peur de me planter. J'ai peur de sortir du nid et puis de me vautrer lamentablement en bas. J'ai besoin d'être rassuré dans un premier temps et accompagné. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, pour moi, le bénéfice, on peut en mettre deux. Le premier bénéfice que tu apportes, c'est de la clarté. Je vois clair. Je suis plus dans un flou, à me demander qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je me demande peut-être. Non, je vois clair, c'est très clair. Je choisis de le faire ou de ne pas le faire, mais au moins c'est clair. Et puis, la notion de soutien. Clarté, soutien. Soutien, c'est tu ne seras jamais seul. 1, tu vas voir clair. 2, tu ne seras jamais seul. Donc si la personne elle a peur de transitionner, que tu lui dis, en fait, les deux choses que je te promets, sur lesquelles je vais t'aider, c'est d'abord, je vais t'apporter de la clarté, tu vas voir clair pour ta transition de vie. Et deuxièmement, tu vas pouvoir être soutenu tout le long de ton parcours de transition de vie. Et la solution, c'est mon accompagnement qui s'appelle un tel et qui va t'apporter clarté et soutien pendant X nombre de mois, qui est le temps nécessaire pour réussir ta transition de vie si elle est professionnelle, au niveau du couple, au niveau de la famille ou autre. Ça, c'est suivant évidemment la cible que tu adresses et le secteur de marché sur lequel tu es, bien sûr. L'engagement demandé pour bénéficier de cet accompagnement, c'est un engagement de temps. Là, il faut dire absolument combien de temps va être nécessaire pour obtenir le résultat qui est réussir sa transition de vie. Et un engagement d'argent. Alors là, évidemment, il suffit soit d'annoncer le prix, soit de donner une fourchette. L'idée, c'est pas forcément d'annoncer le prix. Mais l'idée, c'est très clairement, à ce stade-là, de renseigner la personne sur combien ça pourrait lui coûter de réussir sa transition de vie. De manière à ce qu'elle ait une bonne surprise de se rendre compte que ton accompagnement ou ce que tu proposes va lui permettre d'atteindre ça pour une fraction du prix. Et ensuite, comment est-ce que toi, tu peux
lui permettre d'atteindre ça avec un moindre coût? Eh bien, tout simplement parce que tu t'es formé aux dernières techniques, tout simplement parce que tu utilises la puissance d'Internet, tout simplement parce que tu utilises des tas de leviers qui font qu'en fait, tu peux livrer la même valeur que ce que d'autres pouvaient livrer avec un nombre de sessions interminables, par exemple. Tu livres la même valeur, mais avec des moyens qui te permettent de réduire l'investissement nécessaire. Voilà quelques pistes aussi au niveau du marketing, j'avais envie de te filer ça. C'est cadeau, c'est pour moi. Et les amis, on est à la fin de ce podcast qui portait sur la notion vraiment de cette raison d'être, ce pourquoi bénédiction, comme je l'appelle. Je pense que travailler sur le pourquoi bénédiction, c'est une chose ultra importante. Ça fait partie pour moi des fondamentaux sur lesquels on doit porter son attention si on veut travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Si on veut transformer son entreprise en une entreprise ultra rentable, on doit travailler sur son entreprise. Si on veut gagner de l'argent à court terme et se retrouver la tête dans le guidon, il suffit de travailler dans son entreprise. Donc, le pourquoi bénédiction, s'assurer qu'on est toujours bien aligné, que ça fait toujours bien sens pour nous, consacrer du temps à ça, ça n'a pas besoin d'être beaucoup de temps, mais régulièrement, de manière à toujours avoir la centrale nucléaire d'énergie qui nous propulse et qui nous permet de faire les choses à un tout autre niveau de présence d'énergie et de générosité. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast trop béni. Comme à l'habitude, vous savez quelle est ma demande. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui pourrait trouver bénéfice à ce podcast, surtout, confiez-lui l'existence de ce podcast et faites-le. Vous pouvez mettre un petit pouce, bien sûr. Vous pouvez me partager, bien sûr. C'est super ok, c'est super chouette. Mais ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est véritablement créer du lien. Et je veux que vous puissiez donner ceci, les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait être pertinent, parce qu'il vous en remerciera. Vous aurez créé de la valeur pour lui, et il vous sera d'une certaine manière redevable, il en créera pour vous, et vous en aurez créé pour moi, et tout le monde sera gagnant. On aura tous gagné quelque chose, parce qu'on aura tous fait tourner la valeur entre nous. Et quand on fait tourner la valeur entre nous, eh bien on grandit tous ensemble avec cette valeur. Et ça fait partie véritablement de quelque chose que j'ai envie de créer. C'est pas pour rien que j'ai créé le Mastermind Cercle Stellaire. C'est pour faire ça avec les leaders de l'industrie de la transformation personnelle, avec des professionnels qui veulent véritablement impacter à un très haut niveau. Là-dessus les amis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et oui. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.